prophétie sur la colère de Dieu contre les Occidentaux, plus particulièrement les Américains. En date du 27 février 2024 à 9 h, l'Éternel Dieu s'est révélé à moi, apôtre Jacob Fouane, et pour me dire qu'il est vraiment en colère contre les Blancs, plus particulièrement les Américains. En effet, avant la mort du prophète William Branham, Dieu était en train de chercher des motifs ou des griefs pour les punir. Ainsi, de nombreux cas de mort sont enregistrés à travers le monde, sont causés par les États-Unis d'Amérique. C'est là le motif retenu à charge des Américains. C'est tout un plan conçu par Dieu depuis 2000 ans passés. La parole du prophète William Branham, orientant le regard des Américains sur la Russie, n'était pas une bonne parole. Dans le sens où cette parole prononcée n'était pas pour protéger le continent américain, mais plutôt pour prévenir qu'un jour, il y aurait guerre entre Russie et États-Unis d'Amérique. Et Dieu me dit qu'il est en train de faire en sorte qu'il y ait guerre entre ces deux pays. Et quand cette guerre éclatera, l'on va enregistrer beaucoup de cas de mort, évalués à 52 milliards de personnes. Cette guerre va s'étendre jusqu'en Colombie. Dieu me dit ensuite que dans les 3 années qui viennent, il va rendre la Russie capable d'inventer une arme qui va affecter les armes des Américains, à tel point que les Américains vont s'entretuer et être réduits en cendres. N'auront la vie sauve que les Américains de la diaspora et qui se trouveraient à l'étranger au moment du déroulement de la guerre. Les États-Unis d'Amérique, c'est le premier pays qui vient d'exciter la colère de Dieu pour avoir introduit et propagé beaucoup de mauvaises actions dans le monde. Ils ont fait tuer beaucoup de personnes et le sang de ces personnes tuées crie devant l'Éternel et vient de l'énerver. Voilà pourquoi Dieu prépare une guerre redoutable entre les États-Unis d'Amérique et la Russie, la Corée, la Chine, et causée par l'incompréhension entre eux. Les États-Unis d'Amérique chercheront à attaquer la Russie, mais ne parviendront pas à la vaincre. D'où le premier échec des Américains. Le provocateur de cette guerre sera la France. Le sursaut d'orgueil de la France et des États-Unis d'Amérique ne vient pas de leur armement, mais plutôt de leur puissance occulte. Et quoi qu'il en soit, Dieu est déterminé à neutraliser ces puissances, d'où la fin de leur règne et donc de leur chute. Signalons que les Américains ont volé en Afrique le pouvoir de création et le pouvoir d'économie. Tandis que le pouvoir spirituel, ils l'ont volé par le canal du pape Jean-Paul II, alors en tournée pastorale à Kinshasa. C'est en baisant le sol congolais que le pape a volé le pouvoir spirituel à RDC et après, il s'en est allé le cacher dans le fleuve Mississippi, Missouri. Les puissances des États-Unis d'Amérique. La première puissance se trouve cachée sous les eaux du fleuve Mississippi, Missouri, où réside un démon femelle et souvent consulté par les politiciens américains en quête de pouvoir politique. Une fois chez ces démons, ces politiciens passent entre ses jambes et prennent des signes par lesquels ils se reconnaissent entre eux. La deuxième puissance des Américains, celle-ci se trouve dans une boule et dans la statue de la liberté. Et ici se trouve tout un monde de ténèbres qui communique avec la Maison Blanche. La troisième puissance des Américains se trouve dans un temple à Washington appelé Temple d'exaucement des rêves. Plus de 6000 musiciens à travers le monde, plus particulièrement des rappeurs, fréquentent ce temple. On trouve dans ce temple une aigle long de 4,5 mètres avec des ailes et qui est descendu dans ce temple depuis le XVIe siècle. Des gens savent que cet aigle est un bon signe, alors que c'est un signe satanique. Et chaque mois, Satan vient visiter ce temple et par le canal de son adjoint Léonel. Toutes les connexions dans ce temple se font à partir de la statue de liberté. En effet, ces connexions partent des informations des pyramides des pharaons d'Égypte, transmises à la tour d'Eiffel en France,
et cette dernière les fait parvenir à la statue de liberté aux États-Unis d'Amérique, qui les transmettent à son tour à la planète Mars, puis enfin au monde des ténèbres. Voilà pourquoi la proximité entre France et États-Unis d'Amérique. La France qui fait le marketing des États-Unis d'Amérique tant spirituellement que physiquement. Les États-Unis d'Amérique allaient trouver dans la parole du prophète William Branham un soutien fort. Dieu me dit qu'une guerre se prépare et arrive bientôt dans le monde et l'opinion publique croira que c'est une guerre mondiale alors que ce ne sera pas le cas. Et doit avoir lieu coûte que coûte et viendra pour anéantir les puissances occultes des Occidentaux. Les États-Unis d'Amérique et la Russie vont tomber, laissant place à l'émergence de l'Afrique. La chute des superpuissances poussera les Blancs à venir chercher refuge en Afrique. De là, le continent africain deviendra la superpuissance du monde, car tous les différents pouvoirs éparpillés à travers le monde seront rendus et retournés en Afrique. De son côté, Satan se prépare à descendre en personne dans le monde, plus précisément aux États-Unis d'Amérique. Comme si, qui prouveront sa présence, les firmaments deviendront rouges. Puis après suivra la présence d'un feu. Certains gens croiront que c'est la présence d'un ange de Dieu, tandis que d'autres comprendront que c'est lui-même Satan. Il descendra en compagnie de ces démons qui auront la forme tantôt de nous ou toutes autres formes vraiment bizarres à voir. Un tel événement ne durera qu'un jour, mais produira beaucoup de dégâts matériels et spirituels effroyables. Alors les gens auront peur de commettre des péchés. Cet événement se produira sur autorisation expresse de l'Éternel Dieu lui-même, et c'est pour intimider les gens. Pour la République française, Dieu me dit, à moi Jacob Fouane, que la Russie va affronter la France, qui vient d'exciter la colère de Dieu. Mais avant que la France ne soit réduite à néant, ce pays deviendra pauvre, car elle a été dans le coup de l'assassinat de beaucoup de présidents africains et du massacre des populations à travers le monde. Ce sont là de griefs retenus à la charge de la France par l'Éternel Dieu. Les puissances occultes de la France se trouvent cachées dans la maison royale. Ici, beaucoup de Congolais vont donner des sacrifices humains dans cette maison. Énervé, l'Éternel Dieu a décidé de mettre à feu la maison royale. Notez que la France n'a pas de puissance occulte redoutable et dépend d'autres pays. L'on vient de découvrir l'esprit d'Hitler dans le temps en Allemagne et dans le monde spirituel. Les pays les plus redoutables du moment en termes de puissance occulte, c'est l'Allemagne. Pour l'Angleterre, si Dieu s'est mis en colère contre l'Angleterre, c'est parce qu'elle est la garante de tous les actes que posent les États-Unis d'Amérique à travers le monde. Et voilà pourquoi, prévient-elle, dans les jours qui viennent, l'Angleterre sera confrontée à une grande guerre qui aura pour but de libérer le continent africain. Dieu demande aux Africains de se réserver et de ne pas s'impliquer dans cette guerre-là, car elle sera à la fois dans l'intérêt du peuple africain et une réprimande et pour le mot causé par les Anglais aux Africains. Pour la Belgique, ce qui a attiré la colère de Dieu contre la Belgique, c'est l'attitude des Belges de non-assistance aux Congolais en danger, en lien avec tous les événements qui se produisent sur le sol congolais face aux agresseurs et à l'impérialisme occidental, quand bien même l'on crierait au secours. Et le sinistre par des positions soutenant les ennemis de la République démocratique du Congo. En effet, dans toutes les réunions tenues entre États-Unis d'Amérique, France, Belgique et Angleterre à l'encontre de la RDC, jamais la Belgique n'a pris la défense de la cause du peuple congolais. Lors de sa visite d'État en RDC, le roi des Belges n'était pas venu pour renouer la relation diplomatique avec le Congo, mais plutôt pour chercher à récupérer leur pouvoir perdu. La Belgique a gardé d'un contre la RDC parce que les Congolais avaient expulsé les Belges, ou bien que les Belges ont dans le passé causé un grand tort au peuple congolais. Voilà la prophétie donnée à l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, sur la colère de Dieu contre les Occidentaux, et plus particulièrement les Africains, et donnée par l'apôtre Jacob Fouane, l'église Christ avec nous,
basé dans la ville de Matadi, province du Congo central, en République démocratique.